des chercheurs en sciences humaines et sociales. Je vous remercie. J'ai à peu près tenu le temps. Ah oui, parfait. Et si vous avez des questions, oui, juste un petit mot de remerciement. Vraiment, Adeline, nous les organisateurs de cette manifestation, de cette rencontre, sommes vraiment heureux de ce partenariat qui n'est pas matérialisé par un accord, mais qui s'est fait comme ça sur la base d'une relation de personne à personne, de confiance, mais également, je pense, sur un projet, sur des idées, sur des valeurs, sur une vision commune, et qui a abouti donc aujourd'hui à t'avoir parmi nous, à t'entendre parler de... La richesse des informations contenues dans ta présentation renseigne à souhait sur, j'ai envie de dire, la diversité des engagements que nécessitent les humanités numériques. Je pense qu'il est révolu le temps où la recherche, où le chercheur pouvait espérer prospérer par sa seule intuition, par ses données, par voilà, son coin de réalité à lui. Je crois que les humanités numériques nous engagent plus que jamais à embrasser la question humaine comme une totalité. Il reste à voir les moyens, les possibilités qui sont laissées d'un univers à un autre. Et nous voyons bien, nous sommes intimidés, moi je suis particulièrement intimidé, de voir qu'en Europe, il s'est développé une dynamique institutionnelle et associative très forte autour, n'est-ce pas, des humanités numériques. Nous ne pouvons espérer, nous ici, d'Afrique francophone, nous ne pouvons espérer émuler, en tout cas, prendre conscience de la tâche qui nous attend et nous mettre, sinon à cette école, du moins trouver l'inspiration qui convient aux besoins qui sont aussi les nôtres, mais qui sont peut-être aussi les besoins qui pourraient vous inspirer, en tout cas inspirer le Nord. Nous, dans le concept de cet institut, c'est, en tout cas de cette première édition, c'est oser les humanités numériques dans un environnement peu doté. Nous avons par exemple opté pour des ordinateurs très low cost qui sont aussi peut-être une réponse à l'impact environnemental que parfois les outils très haut de gamme peuvent avoir en usage dans les humanités numériques, peuvent avoir sur finalement leurs conditions humaines. Il ne faudrait pas que, en questionnant, en rationalisant, en cherchant à intelligibilité l'humain, à intelligibiliser l'humain, que les moyens mis pour cette intelligibilisation deviennent des menaces pour intelligibilisation, deviennent des menaces pour cette condition humaine. Donc, merci pour ces moments de partage. Je voudrais pouvoir laisser maintenant à l'assistance la possibilité de réagir à ta présentation. Merci beaucoup, docteur, pour cette riche expérience. J'ai noté beaucoup de choses et je suis vraiment ravi parce que votre expérience nous donne la motivation de s'engager plus à ce qu'on est en train de faire. Et je vois que j'ai aussi noté que votre point fort, c'est la collaboration avec les institutions européennes. Et je souhaiterais peut-être qu'à la prochaine rencontre, entendre parler de l'Humanum. J'ai été présenté ici par le professeur Guéou. Sorry? Okay. Local representation. That's what I mean. Yes. The local representation.
think, je pense que ça va beaucoup nous motiver. Et si on a aussi cette représentation en plus, mais j'ai une inquiétude parce qu'on parle ici des données, de recherche, d'hébergement, surtout au niveau d'hébergement. Quelle politique vous avez mis sur place pour le droit, je pense, droit de propriété intellectuelle? Oui, parce que je vois, vous hébergez, vous avez déjà cet aspect-là, mais la politique, pour moi, n'est pas encore claire. Peut-être faudrait nous éclaircir sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, merci pour la question et aussi pour la suggestion de pourquoi pas formaliser le partenariat. Encore une fois, je pense il faut vraiment soutenir quand je vois la dynamique que ça crée. Et c'est vrai que je voulais dire aussi quelque chose en introduction, pardon, je digresse un peu là, mais remercier pour la qualité aussi de la sélection paritaire. Et ça, c'est quand même important, il faut le souligner. Ce n'est pas un critère facilement applicable encore. On reste encore en minorité, les femmes, sur ces questions plus techniques. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment louable d'avoir réuni ce groupe-là. Sur la question de la propriété intellectuelle, de la gestion des droits, effectivement, on a ces contraintes-là et on y est très sensible. Quand il y a des données qui posent vraiment problème, ça c'est que toutes les licences, elles sont gérées par la personne qui dépose les données dans la cas-là. C'est pas Humanum qui va vérifier ce genre de choses. Par contre, il y a vraiment des projets de recherche pour lesquels, voilà, on le sait, on est averti, il y a des données sensibles, et dans ces cas-là, nous, on va voir avec la DPO du CNRS, la personne qui s'occupe de la protection des données au niveau du CNRS, et c'est avec cette personne-là qu'on réfléchit en fait aux droits qui sont applicables. Donc on ne fait pas ça toute seule non plus, mais après, toutes nos installations sont soumises. C'est vrai que je voulais le dire en parlant de l'Europe, à la réglementation nationale et européenne qui régit la protection des données. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on doit être en mesure, comme je le disais dans l'exposé, de peut-être restreindre l'accès aussi à certaines données. Mais si on les a bien renseignées, si on les a bien identifiées, s'il y a des métadonnées adossées à ces données, elles sont trouvables. On sait qu'elles existent. Qui est quand même essentiel. Enfin, essentiel. En tout cas, ça va nous permettre de les retracer, de trouver le propriétaire et de pouvoir le contacter pour voir si vous pouvez consulter les données.